Au pays de Choupi, on rigole bien avec la loupe Doudou et les copains. Attention, attention. T'es prêt pour amener du PQ? Yo les amis, quoi de neuf? Bah moi ça roule, voilà. Ah, petite vidéo pour parler d'un sujet un peu spécial. Alors est-ce que les vidéos moto ou le motovlog, est-ce que c'est risqué maintenant de faire ça sur YouTube, TikTok? Bah je dis ça parce que voilà, il y a un frérot, tout le monde connaît, Hugo Pro. Ah, il a quand même plus de 500 000 abonnés, c'est quand même un gros youtubeur. Et voilà, il s'est passé que il lui est arrivé une bricole. Voilà, il fait des vidéos de présentation de moto maintenant. Avant, il faisait du motovlog. Et maintenant, voilà, il fait des présentations, il se met comme un journaliste. Et il interviewe un peu les gens comme moi, les gens lambda. Et voilà, pour parler de leur passion, de leur moto, de leur voiture, enfin un peu tout ça. Et voilà, il donne la parole et puis après il fait des essais. Ça veut dire que le gars il va montrer sa moto, tout ça, ou tout ça quand il roule. Et le truc, voilà, d'avoir peut-être trop d'abonnés ou je ne sais quoi. Et voilà, il n'a pas eu de chance, c'est que la justice l'a rattrapé. Alors le motif c'est que ces vidéos donnent envie de faire du rodéo. Alors honnêtement, moi quand je vois ces vidéos, ça me donne pas envie de faire du rodéo. Ça me donne pas non plus envie de faire des wheelings ou faire le con sur la route. Mais c'est comme ça, voilà, là, je vais pas être contre la justice. Ils ont leur raison. Mais après voilà, c'est dommage parce qu'il fait rien de mal. Je pense son seul problème c'est que il fait pas ça sur route privée en fait. C'est sur route ouverte et voilà quoi, bim. Alors moi voilà, je me demandais si franchement ça commence à pas être risqué de faire des vidéos moto, de faire du motovlog sur YouTube. Parce que voilà, moi aussi ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis, c'était sur le droit à l'image. On a déposé une plainte contre moi pour le droit à l'image. Alors ça fait un petit peu plus d'1 an, j'ai toujours pas de nouvelles. Je sais pas si je vais avoir une sanction ou si c'est aux oubliettes, je sais pas du tout. Mais voilà, ça fait chier. Et bon, moi c'est rien de grave quoi, j'ai pas eu comme Hugo Pro. C'est-à-dire des gendarmes ils sont venus chez lui à 6 h du matin, perquisition. C'est-à-dire qu'ils lui ont tout pris, ses motos, son ordinateur, toutes ses caméras, enfin tout ce qui est en rapport avec la vidéo moto. Et le pire, c'est que lui s'était créé une petite micro-entreprise. Et ils lui ont saisi aussi ses 2 comptes. Alors t'imagines, tu te retrouves avec plus d'argent, alors que tu t'es galéré, tu as travaillé comme un ouf pour gagner cet argent. Et d'un coup, voilà, il n'y a plus rien. Après, je sais pas si c'est fake venant de lui. Ça m'étonnerait quand même. Mais tu sais, tu vois tout dans ce monde. Il y en a qui vont faire ça exprès pour qu'on parle un peu plus d'eux, pour faire le buzz en fait, tu vois, pour que les gens ils aient un peu pitié et qu'ils le soutiennent. Mais bon, je pense pas que lui il fasse ça. Alors frérot, moi je te dis force à toi. Continue ce que tu as envie de faire et puis j'espère que tu vas vite remonter la tête. Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme message. Mais après voilà, est-ce que ça devient risqué de faire des vidéos moto? Moi je dis ça parce que moi je cache rien, je cache pas mon visage, je cache pas mon compteur et je cache pas ma plaque. Donc voilà, t'as toujours des risques et ça craint quoi. Avant j'avais la MT-07, je cachais mon compteur parce que j'en avais marre d'avoir des commentaires de cache ton compteur, gros tu vas avoir des soucis, cache ton compteur, tu vas avoir des soucis. Mais honnêtement, je me dis que ça sert à rien de cacher le compteur. Si tu caches ton compteur, c'est que tu as des choses à te reprocher, c'est que t'es pas clean frérot.
Alors voilà, pourquoi cacher son compteur? En plus, faut pas prendre les flics ou les gens de la justice pour des cons. Parce que la vitesse, il sera à quelle vitesse t'es, hein. Après, moi j'avoue, c'est rare que je dépasse le 120 en moto, hein. Ça m'est déjà arrivé, voilà, 150, 160 sur une ligne droite où j'ai beaucoup de visibilité. Je vais mettre en danger personne. Si je me pète la gueule, bah c'est moi tout seul. Mais 120, oui d'accord. Mais quand j'arrive à 120, quand je vois 120 sur le compteur, bah déjà je vois la photo de mes 2 fils et de ma femme. Alors déjà ça me calme. Et puis 120, frérot, je sais pas, mais ça va vite en moto, hein. T'as pas l'impression, mais ça va vite. Et là tu te pètes la gueule, bah je te dis que ça fait mal, hein. Si tu as fait tes fiches au permis moto, bah tu sais qu'à partir de 100 km/h, si tu tapes un obstacle, bah c'est l'équivalent de, je crois que c'est 12 étages ou un truc comme ça, tu vois. C'est comme si tu tombais du 12e étage. Donc voilà, si tu es au courant de ça, bah tu connais les conséquences. Mais voilà, ouais, ça fait chier pour Hugo Pro ce qui lui arrive. C'est surtout en plus, c'est pas lui qui était sur les motos, quoi. Lui il faisait juste des interviews. Et bah voilà, c'est vrai que bah, moi je trouve que c'est pas normal, mais voilà, tu peux rien faire. C'est que la justice, voilà, elle voulait faire son travail, elle trouve qu'il va un peu loin, ce qui est bien dommage. Mais en arrivé là, je pense qu'ils auraient mieux fait de lui faire une sanction, de le prévenir, lui dire bah faut que t'arrêtes, que de tout lui enlever. Parce que là, bah voilà, c'est son passe-temps, c'est son métier en fait, YouTube, tout ça. C'est comme ça qu'il gagne l'argent. Il en a fait son métier. Bah voilà, c'est sûr, quand tu as 500 000 abonnés, bah tu peux que en faire ton métier, quoi. Alors il y a ça aussi, tu vois, d'être trop connu. Bah après, voilà, tu es un exemple. Donc bah, il faut que tu montres le bon exemple. Moi je sais que je suis pas super connu, tu vois, j'ai que 700 et quelques abonnés. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui regardent mes vidéos. Alors bah, faut montrer le bon exemple, faut pas. C'est ça en fait. Faut que tu montres le bon exemple, frérot. Parce qu'il y a des jeunes, bah, ils vont vouloir faire comme toi. Toi, t'y penses pas, tu te dis, ouais, mais il y en a qui vont vouloir faire comme toi. Salut. Il y en a qui vont vouloir faire comme toi. Et le truc, c'est que, bah... toi, tu vas arriver, toi, il t'arrivera rien. Toi il t'arrivera rien, mais le jeune tu sais pas, il va mettre en danger, il va se mettre en danger, d'autres personnes, et voilà, ça sera de ta faute. Alors voilà, est-ce que maintenant ça devient vraiment risqué de faire des vidéos? Bah moi j'y réfléchis pas mal. Après le truc c'est que bah, y en a ils font pire que ça, hein, comme GMK ou ou j'en passe, hein. Il y a aussi Akram Junior. Enfin voilà, ils font des trucs de ouf et c'est vrai qu'eux on leur dit rien. Alors pourquoi? Bah peut-être parce qu'ils ont les bons avocats. Après on sait pas toute l'histoire, hein. On sait pas, parfois il y en a qui disent pas quand il leur arrive des merdes. Alors là-dessus GoPro, voilà, il en a parlé, il a dit voilà il m'arrive ça. Après bah voilà, ça prévient aussi les abonnés que bah, pendant un petit moment il y aura peut-être pas trop de vidéos et puis mais voilà, ouais, c'est dommage qu'il lui arrive. Alors c'est sûr que rien que moi, quand on a déposé une plainte pour droit à l'image parce que j'ai filmé quelqu'un qui voulait pas, bah c'est sûr que voilà, ça te fait réfléchir. Et moi c'est ça, je me disais, bah je pense que je vais peut-être faire ma dernière année YouTube. Parce que moi je fais pas ça pour gagner de l'argent ou quoi, moi je fais ça c'est pour bah, te divertir, pour partager ma passion, partager ma passion de la vidéo aussi. Mais le truc c'est que moi les vidéos je peux me les garder pour moi, j'ai pas besoin de les partager, tu vois. Alors ça serait con, bah qu'il m'arrive une bricole parce que j'étais à 110 sur une départementale ou tu vois, c'est un peu con d'en arriver à là. Les chiens derrière. Ils me regardent. C'est quoi du lapin là? On va bouffer le lapin. Tu le chapes par où? Ah les petits chiens ils sont sympas. Non voilà, ouais, ça craint le motovlog en ce moment. On sait pas.
Alors voilà, ouais, c'était une petite vidéo pour en parler. Et puis aussi à dire à Hugo Pro, même s'il verra peut-être pas ma vidéo ou tout ça, bah gros, force à toi, fais attention. Reviens plus fort. Et voilà quoi, dommage pour ce qui t'arrive. C'est con, c'est con. Parce que bah, si lui il tombe, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres après qui vont tomber aussi quoi. Alors voilà, c'est ça qui est dommage. Après bon, je pense qu'ils vont plus prendre les gros youtubeurs que bah, les petits, tu vois, qui sont pas très connus. Alors voilà les frérots, bah, c'était juste pour parler de ça et donner de la force à Hugo Pro. J'espère qu'on va pas tuer le monde de la moto, ça serait dommage. On arrive, je sais pas, à une décennie où bah, ça passe plus. C'est con. Après voilà, je sais, si tu fais le con, que tu roules comme un taré, que t'es en ville, t'es à 150 en ville, ouais, je comprends que voilà, t'en prennes plein la bouche, que tu sois calmé, oui d'accord. Mais quelqu'un qui va être sérieux et qui va se faire plaisir une fois, bah voilà, il va s'en prendre plein la gueule alors qu'il a rien demandé, tu vois. Oh putain, il m'a fait peur le chien. J'ai cru qu'il allait me bouffer. Chien qui aime pas les lapins. Alors bah voilà, sur ce les amis, je vous laisse là. Et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Et puis on va essayer de continuer le motovlog. Et bah si un jour ça doit arrêter, ça s'arrêtera. On va déjà essayer de terminer l'année là. Ce sera bien. Et puis après bah voilà, hein, si ça passe plus, bah ça passe plus, hein. On va pas forcer, hein. Alors sur ce, bah à bientôt les amis. Allez, à une prochaine vidéo. À bientôt les amis.